Match de Coupe de France contre nos amis de Sensey-le-Grand, R3 qu'on connaît très bien, on les a joués 2 fois la saison dernière. Voilà, on sait qu'ils sont poussés par leurs supporters, c'est une équipe qui lâche rien, donc c'est des matchs assez compliqués. Même si on fait des sales matchs, c'est la qualif, le reste, on s'en fout. On s'attend à une équipe revancharde aussi. Donc clairement il faut se méfier parce que voilà, on va s'attendre à un match très difficile. Précédemment dans QDF, on s'est déplacé chez le leader Louan Cuiseaux pour la 3e journée de championnat. Après 2 défaites sur nos 2 premiers matchs et pour moi une grosse blessure qui m'a écarté des terrains, mes coéquipiers avaient pour objectif de déjouer les pronos face à un favori de la poule encore invaincu. On a bien débuté le match avec des occasions franches, mais c'est Louan qui s'est montré plus réaliste. En seconde période, on a essayé d'égaliser rapidement, mais finalement, on a pris un second but. On a continué de pousser pour revenir au score. Malheureusement, on s'est incliné une nouvelle fois, ce qui nous laisse seuls dernier au classement. Niveau résultat dans le championnat, Moulins-Isère qui était co-leader avec Louan ont fait match nul et Louan prend donc seul la tête du classement. Ce week-end débute pour nous la Coupe de France. C'est une coupe magique parce qu'on voit des petites équipes qui font des parcours plus longs des Ligue 1, plus longs des Ligue 2. Nous, on a Cana dans l'équipe qui a joué l'OM il y a 2 ans. Donc c'est vrai qu'on a tous envie de choper un gros, de montrer aussi ce qu'on est capable de faire face à une équipe de ce niveau-là parce que c'est aussi ça, on est des footballeurs, on a tous envie d'aller là-haut. Et le meilleur moyen pour savoir si on y est capable, c'est de jouer contre ces équipes-là. Pour ce 3e tour, on affronte Sensey-le-Grand, une équipe de R3, donc 3 divisions en dessous de nous, qu'on connaît très bien, trop bien même. Ce match de coupe il est particulier parce que c'est une équipe qu'on a affrontée 2 fois l'an passé. Une fois en Coupe de France chez eux où ils nous ont emmenés au tir au but. Le match déjà il était interminable, la séance de tir au but aussi. On les a rejoués aussi en finale de Coupe de Bourgogne, sur un terrain un peu plus jouable. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a réussi à gagner un peu plus aisément. Clairement il faut se méfier parce que c'est une équipe qui a sorti beaucoup de N3. C'est une équipe qui lâche rien, donc c'est des matchs assez compliqués. On s'attend à une équipe revancharde aussi. C'est une équipe avec des supporters très chauds. Parfois un peu trop. Sensey risque donc de nous attendre au tournant et de notre côté on doit regagner de la confiance sur le terrain en montrant notre supériorité pour aller chercher notre première victoire ce week-end. Je suis en train de les briefer Max pour ce qui les attend demain. Moi aujourd'hui c'est ça qui m'attend. Allez messieurs, on est parti. On va un petit jeu contre tirage, on fera quelques pénaltys, un tour de terrain et on se rejoint avec Max. Rami, tu marques de la tête, tu deviens gardien ici pour la tête de Ryan. 5-4 pour les Verts. Moi j'ai tiré. Non, il y a un dans la flexion extension des parties. Prends vraiment ton temps, on est bon. Allez, parti. Les nains ils marchent comme ça souvent. Les nains ils marchent comme ça souvent. Comment va ta blessure? Ma blessure se porte plutôt bien. Je reprends lundi l'entraînement. Lundi avec le groupe et normalement ce week-end de nouveau sur le terrain. Je suis à 2 minutes 40, 16 minutes 30. 1h02, 24 heures record du monde World Cup. Ah non, on va un peu toucher le ballon. Le violon, il y a un peu d'appréhension. Déjà sur la prise de balle, Je te dis pas que je suis serein, mais j'ai pas de sensation trop négative. tu veux vraiment en contexte match, on était sérieux. Salut mon L'année dernière, en Coupe de France, il nous a sorti avec la merde. Il a tiré au même endroit.
Max, je souhaite de tout cœur que tu rates. Numéro 15, t'es mort. Oh non, pas ça. Attends, Jordan, tu filmes avec un iPhone 4S ou quoi? Ouais, je suis pas dans le groupe. Fais le vlog. Filme à partir du haut en tutelé. Les gars, je vais pas vous mentir, j'ai pas bu le café encore. Donc là, je vais vous laisser quelques temps. Je vais aller prendre mon café. Je vais aller déjeuner. Je vais aller me réveiller tranquillou. À toutes. Les amis, ça y est. Mais bordel, tu filmes vraiment avec un iPhone 4S. J'ai eu mon 8e café, je suis enfin paré pour vous faire ce vlog. Ça fait un long moment que je me bats, j'ai jamais rien lâché, j'ai toujours tout donné et c'est enfin le jour J, le jour où je récupère la chaîne, la série QDF. Il faut dire ce qu'il y a à un moment donné, le petit blondinet, il y en a assez, je vous l'ai dit, on va leur envoyer sur la Côte d'Azur lui. C'est super dur de vlogger. En vrai, super chaud d'être drôle, super chaud d'être naturel. En plus, là, les gens du village, ils me voient avec le trépied, la caméra à 8h30. Ils doivent se dire, c'est qui ce mec? Les amis, ensuite on a match à 15h à Seine, c'est le grand. Il y aura du monde parce que chaque fois qu'on les a joués, il y avait une ambiance de fou. Donc les amis, voilà, on est rentré de balade avec le tigre. Il me reste une petite heure avant de devoir partir pour le stade. Pendant ce temps-là, je vais travailler un petit peu. Je viens de rejoindre l'équipe de Scholar Book France. C'est tout simplement une agence allemande qui s'occupe de proposer différents contrats à des joueurs pour leur obtenir des bourses dans des universités américaines. Val en a parlé dans plusieurs de ses vidéos et j'ai reçu pas mal de questions là-dessus, sur mon cursus, sur ce que j'avais fait là-bas pendant 4 ans. Tout simplement, grâce au foot, j'ai obtenu une bourse qui m'a permis de passer mes diplômes dans une université américaine. Tous ceux qui sont intéressés, bien évidemment, mon Instagram, il est là. Ou sinon, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez remplir directement l'évaluation de votre profil sur le lien de Scholar Book. Et je sais que Monsieur Liénard aura la délicatesse de me mettre ce lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et justement derrière moi, sur ce petit meuble, il y a certains objets vraiment de valeur très sentimentale. Alors ça, c'est le petit cadre que j'ai reçu juste après mon diplôme. Derrière, nous avons ce petit trophée. J'ai été le meilleur joueur offensif de cette saison-là. J'étais pas attaquant. J'ai pas mis 20 buts dans la saison. J'ai juste fait pas mal de passes décisives et quelques buts quand même. Mais la plus grande fierté dans ce que j'ai pu accomplir au niveau scolaire, au niveau sportif, mon diplôme, c'est mon master en commerce international. Voilà, là-bas, j'étais parti pour faire ma licence en 4 ans. J'ai réussi à la faire en 3 ans et comme ça, il me restait 1 an de bourse et du coup, j'en ai profité pour faire mon master. C'était un master de 2 ans, donc du coup, je me suis blindé de cours pour le passer en 1 an. Mon brassard de capitaine, voilà, lors de ma dernière saison. Donc là, je vais vous laisser, je vais vite aller me préparer, prendre ma douche, préparer le sac et puis on se retrouve à Tavo pour le repas du midi. Monsieur Champommier. Bonjour. Comment tu vas? Tu peux dire bonjour aux abonnés? Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Monsieur Denio. Bonjour aux abonnés. Yo. Viens mon Will. C'est un grand jour. Pourquoi? C'est moi le patron du QDF aujourd'hui. Ah, il te l'a donné? Ah, il me l'a donné, ça y est, je récupère la chaîne. Je vais la renommer, je vais renommer la série, changer le générique. Tu vas mettre quoi? Je vais faire simple, QDJ. Que le J. Que le J. Que le J. Ok, QLJ. C'est quoi comme signe ça? Putain, il va pas faire beaucoup de vues sur ce QDF. Hein. T'as mon Will, t'en penses quoi de ce match? Avec le passif qu'on a avec eux, on sait que ça va être un bon match. T'es content de les jouer? Je suis content pour l'ambiance, mais aller là-bas, premier tour de Coupe de France, voilà, tu sais que ça va être dur, tu vois. Mais je pense qu'on est armé quand même. Tu lâches aujourd'hui ou quoi? Ouais, j'ai marqué à chaque fois contre eux, donc pourquoi ça s'arrêterait aujourd'hui? J'aime bien ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je te retrouve à Sunset parce que j'ai pas envie de filmer dans le bus, la flemme. Okay. Allez, à toutes. La team arrivée pour moi. Un petit peu plus tard, il devrait être en train de s'échauffer actuellement. J'aurais aimé jouer ce match, ça rappelle des souvenirs forcément. J'espère que Jo vous a fait un bon vlog. Non. Maintenant, on va aller les voir s'échauffer tranquillement. Mika, t'es chaud? Ouais, toujours, regarde. Marseille aujourd'hui. Marseille aujourd'hui. C'est Marseille, bébé! Numéro fétiche ou malchance? Malchance.
T'es plus là. Ils ont perdu les codes. Ça va? Ça va? Ouais, ça va et toi? Bon, ça va. Donc Nico, ancien coéquipier qui était le fameux coach de Sensei l'année dernière qui nous a bien cassé les... Vous avez compris? Il y a toujours votre neuf. Le 9, on va récupérer notre gardien numéro 1. C'est les croisés. Oui, exact. Ah oui, À deux doigts de tordre des... Mais oui. Okay. Comme j'ai dit, le coach de Sensei l'année dernière, mais en plus un ancien coéquipier à Louan Cuiseau. Moi j'étais tout jeune, à la tête sans barbe, vous connaissez. J'avais 18 ans et lui était en fin de carrière. Il a, je crois, pas mal joué en pro. Il a une très belle carrière qui s'affiche maintenant. Et après il était parti, je crois qu'il a un peu coaché Louan. Et ensuite, cette fameuse équipe, comme il vous a expliqué, le foot c'est ça aussi, c'est des retrouvailles, des connexions, des connaissances qui font plaisir. Et ça c'est top. Ils sont attentifs à la perte. Quand on a le ballon, toujours penser qu'on la perd, qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, il y aura du déchet. Comme reste soudé, solidaire, et on va les chercher. Tu es content de retrouver le JDF aujourd'hui? Ah ouais, regarde, ils sont venus, ils connaissent la route par cœur maintenant. Comment ça se passe votre début de saison? Pour l'instant, ça se passe bien. On a fait 2 victoires en championnat, donc pour l'instant, tout va bien. Et comment vous appréhendez le match aujourd'hui? Positivement, avec voilà, de la solidarité, de l'engagement, on va essayer de faire ce qu'on peut. L'année dernière, on a réussi à éliminer pas mal d'N3 en Coupe de Bourgogne, donc on va essayer de faire la même chose cette année. Ça se passait comment vos 2 premiers matchs en Coupe de France? On tombe contre 2 divisions en dessous de nous, donc les 2 sont gagnés, 2 victoires. La qualification, même si on fait des sales matchs, ça la qualifie, le reste en Coupe de France, on s'en fout.
Encore, pour aller. C'est la mi-temps, la team difficile. On était en train de mener 2 buts à 0 et ils ont réussi à revenir. C'est le genre de match piège. Quand on arrive à mettre le 2-1, c'est toujours difficile. Ça me fait penser à l'année dernière, on avait réussi à mettre le premier but et justement ils avaient obtenu un penalty et ils avaient égalisé. Donc ça ressemble un petit peu. Et après ils ont réussi à mettre le deuxième là. Donc chaud. Mais bon, faut pas lâcher la coupe comme on dit souvent. Le tout c'est de gagner. Donc bon, faut faire une grosse deuxième maintenant. Parlez-vous les gars! Carton là-haut! passe, Bastien. Bien joué, Sortie du numéro.
Lucas, allez, Lucas. Attends. Derrière, là, viens. Bon, va, t'es sûr. Allez. Encore si besoin, on fait un tour. Disagree, then you jaws and you claim you're audited. Who you know do the beating and talking and write the harmonies. I'm really convinced there's nobody out here going hard as me. Wish well the dog that claim belief in me so he could use me. Look at me now, you shoot your right, I know you seem to see it. You talking about all that flop, but that's not harming us. Capping your status, we been nobody bars us to the ones that held me down for the count. Look at what growth will do. I'm the kid from the cul-de-sac, feeling double sex when Luke they pay to play my back. Ain't no way I'm going back until I'm fossil killed in the flame, just like I'm supposed to do. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know me. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know me. Keep your head up, I want you to grow with me. Control, I got addicted to scrolling, we know where that thing is toxic, I got caught comparing me to people I don't even know. They say it's lonely at the top, well maybe then I'll focus on things that's more important. And let whoever think whatever and just keep it moving. These niggas won't work on themselves, they'd rather see you losing. You'll never see me losing. On a très bien débuté dans les phases de jeu, on a su marquer 2 buts. Après, encore une fois, on se fait rattraper à 2-2. J'ai eu l'impression de revivre ce long jet dans ma tête. On a vu que mentalement, on n'est pas encore serein, qu'on manque de confiance parce qu'ils ont réussi à revenir au score. Mais franchement, j'ai bien aimé la réaction de l'équipe parce que personne n'a rien lâché. Et ceux qui sont rentrés, ils ont apporté une plus-value qui a vraiment fait la différence pour élargir le score en fin de match. Par rapport à l'année dernière où vraiment le 1-1, ils l'ont tenu jusqu'au bout. Et là, je pense qu'à un moment donné, eux, ils ont lâché et nous, on a haussé le ton et le score est logique. Belle victoire, 5-2 et direction le 4e tour. Content d'avoir gagné enfin un premier match. Il fallait aller chercher cette victoire pour la confiance et pas se mettre dans le trou parce qu'une défaite aurait pu être très très négative. Donc voilà, on espère que c'est le début d'une longue série. Bon. La team. Comment vous dire? Vous avez vu le titre, je pense, parce que il va forcément être en rapport avec ce que je suis en train de vous expliquer. Là, le timing, il est catastrophique, je peux pas partir maintenant. Je suis attaché au JDF, mais après, je pense que dans le foot et même dans la vie, il y a des opportunités comme ça qui peuvent arriver, où le train, il passe, et il faut pas le rater, parce qu'il passera pas 2 fois. Quand j'ai eu cette offre, limite, j'y croyais pas, c'est complètement fou. Au final, j'ai accepté leur proposition, et je vais quitter le JDF.